Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 27 septembre 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse unie, je suis tellement enthousiaste et dans une telle expectative d'être une partie de tout ce que Dieu fait dans notre jour. Les pensées de Dieu au commencement sont maintenant accomplies devant nos yeux et nous en sommes une partie. D'un bout à l'autre de la Bible, les prophètes ont prophétisé et ont dit ce qui allait se passer. Parfois, ces prophéties se sont accomplies que des centaines d'années plus tard. Mais quand la plénitude du temps est arrivée, cela s'est accompli. Car les pensées de Dieu prononcées par son prophète doivent s'accomplir. Le prophète Ésaïe a dit qu'une vierge concevra. Chaque famille d'Hébreux préparait sa petite fille à avoir ce bébé. Ils achetaient des chaussures et des chaussons et des petites couches et ils se préparaient pour la venue du bébé. Des générations ont passé, mais la parole de Dieu a fini par s'accomplir. En grandissant, je me demandais toujours, Seigneur, dans ta parole, je vois que tu as toujours uni ton peuple pour accomplir ta parole. Tu as uni tes enfants hébreux par un homme, Moïse, qui les a conduits au pays promis par une colonne de feu. Quand tu t'es fait chair et que tu as habité ici sur la terre, tu as uni tes disciples. Tu les as séparés de tout et de tout, afin de leur révéler ta parole. Au jour de la Pentecôte, tu as de nouveau réuni ton Église dans un même lieu, dans une même pensée, d'un même accord, avant de pouvoir venir leur donner ton Saint-Esprit. Je me disais, comment cela peut-il être possible aujourd'hui, Seigneur? Ton épouse est dispersée dans le monde entier. Est-ce que toute l'épouse viendra à Jeffersonville? Je ne peux pas imaginer que cela arrive, Seigneur. Mais Seigneur, tu ne changes jamais ton programme. C'est ta loi. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. Comment le feras-tu? Gloire! Aujourd'hui, nous pouvons voir de nos yeux et plus important encore, en être une partie. La parole éternelle de Dieu qui s'est accomplie. Nous ne sommes pas physiquement en un même lieu. Nous sommes dispersés dans le monde entier. Mais le Saint-Esprit a maintenant uni son épouse par la voix de Dieu. Sa parole prononcée est enregistrée sur les bandes. L'absolu de Dieu pour aujourd'hui rassemble et unit son épouse et rien ne peut l'arrêter. Écriture. Dieu est en train d'unir son épouse. Elle s'assemble de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Il y a un temps d'union et c'est en train de se produire maintenant même. Elle s'unit pour quoi? L'enlèvement. Amen. Fin de citation, frère Joseph continue. Le temps de l'union est en train de se produire maintenant même. Qu'est-ce qui nous unit? Le Saint-Esprit, par sa parole, sa voix. Elle s'unit pour quoi? L'enlèvement. Et nous y allons tous. Nous ne laissons personne derrière. Écriture. Dieu est en train de la préparer. Oui, monsieur, elle s'unit. À quoi s'unit-elle? À la parole. Fin de citation, frère Joseph continue. La parole pour notre jour, qu'est-ce que c'est? Ce message, sa voix, la voix de Dieu pour son épouse. Pas un homme, pas des hommes, pas un groupe. La voix de Dieu sur les bandes confirmée par la colonne de feu. Écriture. Car tous les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Elle s'unit à l'ainsi dit le Seigneur, malgré ce qu'en disent les dénominations ou quoi que ce soit d'autre. Fin de citation, frère Joseph continue. Peu importe ce que qui que ce soit dit, nous nous unissons à la voix prouvée et confirmée de l'ainsi dit le Seigneur pour notre jour, pas à l'interprétation de quelqu'un. Pourquoi ferions-nous cela? Cela change selon chaque homme, mais la voix de Dieu sur les bandes ne change jamais. Et la colonne de feu elle-même a proclamé qu'il s'agit de la parole de Dieu, de la voix de Dieu. Écriture. Le problème chez l'homme, c'est qu'il ne reconnaît pas son chef. Oui, messieurs, ils vont se regrouper autour d'une dénomination.
Ils vont se regrouper autour d'un évêque ou d'un homme, mais ils ne veulent pas se regrouper autour du chef, le Saint-Esprit dans la parole. Voyez, ils disent « Oh, eh bien, j'ai peur de devenir un peu fanatique. J'ai peur de partir du mauvais pied. Oh, c'est ça. » Fin de citation, frère Joseph continue. C'est cela que les critiqueurs montrent du doigt, où ils disent à leur assemblée. Vous voyez, ils élèvent un homme, frère Branham. Ils sont des croyants de la divinité et ils se regroupent autour de lui, l'homme, pas le Saint-Esprit. Quel non-sens! Nous nous unissons autour de la voix de Dieu confirmée qui a été prononcée par cet homme-là. Souvenez-vous, c'est cet homme que Dieu a choisi pour être sa voix pour appeler son épouse à sortir et pour la conduire en ces jours-ci. C'est la seule voix confirmée par Dieu lui-même. Mais au contraire, ils s'unissent autour d'hommes. Ils ne passeront pas la voix de Dieu sur les bandes dans leurs églises. Pouvez-vous imaginer cela? Un ministre qui prétend croire que ce message est le message de l'heure, l'ainsi dit le Seigneur, mais qui trouve certains prétextes pour ne pas passer cette voix dans son église et qui prêche plutôt à ses fidèles qu'ils doivent l'écouter, lui et d'autres ministres, prêcher la parole. Et ensuite, ils disent que nous suivons un homme. Dimanche dernier, nous venons d'entendre ce que Dieu a fait à ces hommes-là. Nous nous préparons pour des noces. Nous devenons un avec lui. La parole devient vous et vous devenez la parole. Jésus a dit, en ce jour-là vous le saurez, tout ce que le Père est, je le suis. Et tout ce que je suis, vous l'êtes. Et tout ce que vous êtes, je le suis. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Merci Seigneur pour la révélation de qui tu es et de qui nous sommes dans notre jour. Ton épouse se prépare par ta parole parlée. Nous savons que nous sommes dans ta volonté parfaite en nous en tenant à ta parole enregistrée. J'invite le monde à écouter ce dimanche la seule voix de Dieu confirmée pour notre jour. Vous êtes invités à vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le temps de l'union et son signe, du 18, 8e mois 1963. Si vous ne pouvez pas vous connecter pour écouter avec nous, choisissez une bande, n'importe quelle bande. Elles sont toutes l'ainsi dit le Seigneur. Et écoutez la parole de Dieu vous perfectionner et vous préparer à sa venue imminente. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Psaume le chapitre 86, le verset 1 à 11. Matthieu le chapitre 16, le verset 1 à 3. Écriture. Elle s'unit, elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse. C'est vrai. Et elle s'unit à son épouse. Voyez. Et l'époux est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous.